Je m'appelle Patrick Simonet. Ma profession, c'est chirurgien dentiste et j'ai un diplôme de docteur en chirurgie dentaire. Ma spécialité, c'est essentiellement orienté vers la prothèse, que ce soit la prothèse réalisée sur dents naturelles ou de la prothèse en implant. Vous avez remarqué que j'ai les cheveux gris, donc ma carrière est déjà un tout petit peu longue, bien qu'elle ne soit pas derrière moi. Je suis un peu multicarte. J'ai d'abord eu un diplôme de chirurgien dentiste, ensuite j'ai décidé pour différentes raisons professionnelles et personnelles de partir aux États-Unis où j'ai vécu pas mal d'années. J'ai étudié, j'ai enseigné là-bas et je suis revenu dans les années 80 m'installer à Paris. En plus de mon travail libéral, je travaille dans l'édition. Je suis le rédacteur en chef d'une revue scientifique, la SOP pour ne pas la nommer. Je travaille aussi dans une autre société où j'édite des livres professionnels, l'information dentaire, ce qui m'amène aussi à faire des conférences et la cerise sur le gâteau, je suis expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris. Donc j'ai une occupation qui est relativement importante. C'était en fait une évidence, d'abord parce que je fais partie d'une génération où tout le monde veut être pharmacien, chirurgien dentiste, médecin, et mon père était lui-même chirurgien dentiste, donc je ne me suis même pas posé la question, je voulais faire quelque chose de médical. Ce que j'aime le plus dans ce métier, je crois que c'est un métier qui est relativement unique parce que ça va associer un aspect intellectuel, médical, mais aussi manuel. Et je crois que c'est un des rares métiers qui permettent d'allier l'intellect à l'habileté manuelle. Je crois que c'est ce qu'a dit mon père quand j'ai décidé de faire ce métier. Il m'a dit, si tu fais ce métier, fais-le de manière à ce que n'importe qui puisse rentrer dans ton cabinet, regarde par-dessus ton épaule et que tu n'aies jamais honte de montrer ce que tu es en train de faire. Et c'est un précepte que j'essaye d'appliquer au jour le jour. Je me suis toujours donné les moyens de toujours respecter une certaine intégrité professionnelle et aussi de ne jamais rien faire qui puisse aller à l'encontre de mon intellect. Vouloir être intègre et essayer d'être respecté dans son milieu professionnel, ça nécessite beaucoup d'efforts. Je crois qu'il va y avoir une évolution absolument extraordinaire avec le numérique. Et en fait, les jeunes générations aujourd'hui vont vivre la révolution que moi j'ai vécue dans ma profession, celle de l'implantologie. Et je me souviens quand je parlais avec des aînés, il y a une trentaine d'années, ils me disaient « qu'est-ce que je regrette de ne pas être jeune pour ne pas rentrer dans ce monde extraordinaire de l'implantologie ?» Et donc je vais vous répondre, je regrette de ne pas être plus jeune pour ne pas rentrer dans l'ère numérique qui nous attend dans notre profession, qui va totalement bouleverser notre façon de faire. Je voulais travailler en fait dans le cinéma, comme financier ou comme metteur en scène. Et il y avait un autre métier pour lequel j'avais réfléchi aussi, c'est de travailler dans l'édition. Ce sont des liens tout à fait cordiaux, amicaux, et ce ne sont pas des liens commerciaux. J'ai eu la chance, il y a quelques années, par un concours de circonstances, de rencontrer Armand Stemmer, qui m'a demandé de lui donner quelques conseils, ou tout au moins on ne peut pas donner les conseils à Armand Stemmer, mais peut-être donner un avis sur justement le numérique tel qu'il allait se développer et tel que lui commençait à le développer lui-même avec le système Lyra. Je crois que la force essentielle, c'est d'abord d'être dirigé par un professionnel de la santé. Et donc à partir de là, il est à l'écoute beaucoup plus, je crois, que quelqu'un qui a vendu des voitures et qui va se lancer dans l'industrie dentaire. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première chose qui est vraiment une force très claire. La seconde chose aussi, c'est qu'il y a une très grande clairvoyance de ce fait et par la personnalité d'Armand Stemmer pour l'avenir. C'est une chose qui permet d'aider la profession au maximum et surtout de ne pas revenir en arrière et d'aller en avant. Je dirais que c'est l'écoute et le professionnalisme. Vu l'investissement, le risque et la volonté derrière le développement du numérique autour de la constellation Lyra, je ne peux que lui souhaiter la plus grande réussite parce que c'est une réussite qu'il mérite. Beaucoup devant ma télévision, surtout pour la Coupe du Monde bien sûr. Je
vous dire un secret, bon, j'ai quelques diplômes, mais il y a un diplôme dont je suis le plus fier. C'était dans les années 80, il y avait une émission que les plus jeunes, les plus anciens, connaissent. C'était Monsieur Cinéma, où pendant 7 semaines, il fallait passer des éliminatoires pour arriver en finale et gagner à l'arrivée, et j'ai été Monsieur Cinéma. Donc très cinéphile, toujours, depuis mon enfance. Alors les vacances idéales, c'est d'abord de faire tout ce que je ne peux pas faire pendant l'année. Et ce que j'apprécie le plus dans les vacances, c'est de ne pas avoir d'emploi du temps, de ne pas être minuté, de ne pas avoir des patients toutes les heures, toutes les demi-heures, peu importe, mais de ne pas être minuté et me lever le matin en me disant « je vais faire ça et si je ne le fais pas, je le ferai demain ». Ça, c'est la première chose, mais qui est assez importante, je crois, pour se reposer l'esprit après une année de travail. La seconde chose, c'est de lire. J'essaie de lire le maximum pendant l'été pour rattraper le peu de temps que j'ai à lire les livres littéraires et non pas les livres professionnels. Alors d'abord, si j'avais un talent caché, si je vous le disais, il ne serait plus caché. Ça, c'est la première chose. La seconde, ça serait peut-être plutôt à demander à ceux qui m'entourent, à ceux qui m'apprécient un tout petit peu, quel serait le talent. Je suis incapable de vous dire le talent que j'ai, parce que de toute façon, j'en ai tellement qu'un seul ne suffit pas.